Bonjour, je m'appelle Clément Caparros et je suis traducteur-interprète formé à l'ESIT maintenant. Alors au niveau de mon parcours universitaire, j'ai commencé par une LLCER anglais à l'université de Versailles-Saint-Quentin que j'ai terminé en 2019 si je ne me trompe pas, ça fait longtemps maintenant. Après quoi j'ai enchaîné sur un master traduction littéraire à l'université Paris-Cité que j'ai terminé en 2022. Et après quoi, je me suis orienté pour l'année 2024-2025 sur le DU traducteur-interprète juridique et de service public dispensé par l'ESIT. Eh bien, la traduction, je veux en faire depuis que je suis au lycée. Je me rappelle que quand j'avais 15 ans, c'était déjà quelque chose que je voulais faire, travailler avec les langues, etc. Même si je les maîtrisais pas si bien que ça. Travailler avec les mots, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Puis après, ça s'est concrétisé quand je suis rentré en licence et ensuite en master de traduction littéraire. C'était une évidence en fait que je voulais faire ça. Et concernant l'interprétation, c'est une histoire un peu plus drôle, je sais pas, mais en fait j'ai commencé à interpréter quasiment par hasard, où en fait j'étais à une série de conférences en Italie pour mes vacances, et puis en fait ils étaient à la recherche d'interprètes de l'anglais vers le français parce qu'ils en manquaient pour le groupe de francophones, et ils m'avaient posé la question étant donné qu'ils savaient que j'étais traducteur. C'est une expérience que j'ai vraiment adorée. J'ai passé la semaine à intervenir tous les jours en interprétation, et c'était vraiment une révélation. C'est ça qui m'a fait vouloir commencer l'interprétation. Et depuis, j'interprète assez régulièrement. Et je suis vraiment très content en fait d'avoir commencé par cette expérience qui était particulièrement agréable. Alors, j'ai une histoire avec l'ESIT au sens où j'avais tenté les concours d'entrée, notamment en interprétation de conférences, quand je voulais rentrer en master, donc du coup en 2020, auquel j'avais malheureusement échoué. Et après mon master, je ne pouvais pas me permettre de reprendre à nouveau sur un master. Et je voulais particulièrement me former à l'interprétation parce qu'effectivement j'en avais fait un petit peu, mais sans formation réelle. Donc dès qu'on arrivait sur des situations un peu complexes, de la consécutive avec des prises de notes un petit peu longues ou bien même de la simultanée, je savais que j'étais pas à la hauteur, j'avais pas la formation nécessaire pour. Et par conséquent, je cherchais une formation continue pour me former à l'interprétation, et dans le même temps, j'étais aussi à la recherche d'une spécialisation, étant donné que lorsqu'on fait de la traduction littéraire, on n'est pas spécialiste. Donc on fait de la recherche terminologique en fonction de l'œuvre sur laquelle on travaille, mais on n'a pas de connaissances vraiment pointues, techniques d'un domaine. Et donc il me fallait une spécialisation, et je me disais que le domaine juridique était intéressant. J'avais quelques bases en droit, dont j'ai découvert au cours du DU qu'elles étaient vraiment insuffisantes. Mais donc il y avait cette combinaison de formation à l'interprétation et en même temps quelque chose qui me permettait vraiment un début de spécialisation dans un domaine technique qui m'intéressait. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers le DU TIJSP. Pour le domaine judiciaire, je dirais que c'est l'envie de garantir aux justiciables un procès équitable. Parce qu'effectivement, maintenant c'est inscrit dans la loi que, le droit à l'interprétation est inscrit dans la loi, de façon à permettre aux justiciables de comprendre ce qui se passe, ce qui se dit autour de lui, comme si, la règle c'est comme si le procès se déroulait dans sa langue maternelle. Au niveau de ce qui se passe au tribunal, ça peut être assez variable en fonction du tribunal, si l'audience est publique ou pas, etc. Donc il y a beaucoup de variables, mais dans l'ensemble, en général, c'est donc pour l'instant, j'ai seulement traduit soit pour des mises en cause, soit pour des accusés, pas encore pour des témoins. Mais en l'occurrence, souvent, on est proche on est à côté du justiciable. Donc en général, il y a le box des accusés mis en cause, et nous sommes juste à côté. On
travaille principalement en ce qu'on appelle en chuchotage, donc on essaye de faire de la simultanée pour une seule personne, pour le justiciable en question. Et donc ça implique plusieurs choses. Il y a une question de positionnement, parce que vous avez aussi l'avocat, qui est une personne qui prend pas mal de place par rapport au justiciable, qui est une personne importante dans le procès. Et donc c'est une question de trouver sa place, d'être audible pour le justiciable, d'être audible pour le président de séance également. Donc c'est une question de proximité, de travail de la voix également. Et oui, il y a une importance du positionnement, et ça dépend en fonction de comment est construit le tribunal, mais en général, plus on peut être proche du box des accusés, mieux c'est. Alors dans l'immédiat, mon objectif c'est de développer mon activité en traduction, parce que pour l'instant j'interprète un peu plus que je ne traduis, et j'aimerais bien passer un peu plus de temps à mon bureau tranquille à travailler avec les mots, même si interpréter c'est très très bien. À plus moyen terme, mon objectif c'est de déposer des dossiers de demande d'assermentation pour 2 listes, donc la liste CESEDA, et aussi demander l'assermentation auprès de la cour d'appel de Versailles. C'était l'objectif que je me fixais avec mon dépôt de dossier pour ce DU justement. Donc je pense que c'est la suite logique. Ensuite, est-ce qu'il sera accepté ou pas? On verra bien.